Merci Jésus, parce que tu n'es pas venu main vide, tu es venu avec la grâce, tu es venu avec la miséricorde, tu es venu pour nous faire du bien. Alléluia. Ce matin encore, que toute la gloire te revienne. Oh, comme David, je voudrais déclarer, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche, sa louange sera toujours dans ma bouche. Bienvenue dans la nouvelle Jérusalem. Bienvenue dans la nouvelle Jérusalem. Orobo Sheye Bebeke Ama. Orobo Santa Saint-Esprit, couvre-nous de ta présence ce matin. Que, alléluia, un parfum de bonne odeur ressorte de ce lieu pour apaiser, pour apporter la joie dans cette saison, pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres, la vie dans les corps malades, la vie dans l'âme, dans l'esprit découragé. Orobo Koya Mama Ya Santa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ensemble bien fort. Me voici. Come on. Hey. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée.
son amour, cet amour qui nous transforme. C'est cet amour qui nous façonne. Oh Jésus, ce jour encore, nous venons nous soumettre à toi. Nous nous soumettons à ton plan, oh Seigneur. Transforme-nous encore, alléluia. Nous venons, Seigneur, dans tes mains, alléluia, nous laisser façonner par toi. Oh, sanctifié par ta lumière, sanctifié par ton feu, pour que nous puissions être utiles dans ton royaume, pour que nous puissions être des lumières qui brillent pour toi dans cette génération. Majesté, à toi la majesté, couvre-nous de ta présence, couvre-nous de ta justice, couvre-nous de ta sainteté. Toi le Seigneur qui est venu jusqu'à nous pour nous équiper, alléluia, pour que nous puissions courir pour toi et gagner pour toi. Oh, ce jour, sois glorifié dans la nouvelle Jérusalem. Sois glorifié dans nos cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur, oui, l'armée du Seigneur, oui, l'armée du Seigneur va de l'avant. On va pousser les cris de joie. Pousse les cris, pousse les cris. Alléluia. Minala, 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 minala. Minala pour la gloire de gloire. Minala pour El Shaddai. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. That's better. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. On y va la louange. Oh, j'entends les cris. Chantons les cris Alléluia. de l'armée du Seigneur. J'entends les cris. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Cris de louange. De louange, cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée. Oui, l'armée du Seigneur. Va de l'avant. J'entends les cris. Chantons les cris Alléluia. de l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur. Chantons les cris de l'armée du Seigneur. Cris de louange, cris de triomphe. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur. Oui, l'armée du Seigneur va de l'avant. Au grand j'invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Glorifie son nom. Je glorifie son nom. Le rend vainqueur de mes ennemis. Au grand j'invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Glorifie son nom. Je glorifie son nom. Le rend vainqueur. Encore une fois, quand j'invoque. Oh, quand j'invoque le Seigneur. J'invoque le Seigneur. Glorifie son nom. Je glorifie son nom. Le rend vainqueur. Oh, il est vivant. Vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Oh, il est Il est vivant, Jésus. béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Oh oui, il est vivant. Il est vivant, béni soit mon rocher, Il est mon que rocher. le Dieu de mon
vivant. Jésus. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Oh, il est vivant. Vivant. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Oh oui, il est puissant. Il est puissant. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est puissant. Béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Seigneur, Jésus, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. oh non, rien. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien, Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu es Le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, Jésus. tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Oh non, bien Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Non, bien Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu es Le Dieu grand et Tu es fort, très fort. le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Oh non, bien Seigneur. Non, bien Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le Dieu redoutable. le puissant, l'éternel des armées. Oh, il est certain. Absolument certain, que rien n'est trop difficile pour Oh, toi. il est certain. Certain, Alléluia. absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Celui qui est notre protecteur, celui qui ramène à la vie tout ce qui était mort. Les os déchets reprennent la chair, parce qu'il est le Dieu qui combat pour nous. Il est de notre côté. Il a dit, voici, je suis avec vous. Je triompherai, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Milala, 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 milala. Tous des cris de triomphe. Il règne en gloire, il règne en gloire, il règne. On y va, come on, hey! Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Efface la honte Il a au nom de triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Moi je vivrai. Je ne mourrai pas par la puissance de la croix qui vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas,
Jésus. Au nom de Jésus. Je traverse avec courage. Je traverse avec force et détermination. Je vivrai, je vivrai, je vivrai. L'Église continue à vivre. Parce que la vie est au milieu d'elle. La vie du Seigneur. Le puissant guerrier est avec nous. Le puissant guerrier est de notre côté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons l'échec et les plans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes libres. Libres. Alléluia. On y va. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Encore une fois. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Déclare la victoire pour ta famille. Déclare la victoire pour ta maison. Déclare la victoire pour ta ville. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore une fois. Dieu le puissant guerrier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Oh la Santa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons déclarer 3 fois Jésus est Seigneur. Et tu vas proclamer la victoire de Dieu dans ta vie. Nous disons ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclame la victoire. Proclame ta victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le puissant guerrier est dans ce lieu. Le puissant guerrier est dans ce lieu. Nous proclamons ta victoire. La victoire, tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. La victoire de Jésus dans la vie de nos enfants. La victoire de Jésus sur ce territoire. La victoire de Jésus dans ce lieu. La victoire de Jésus. En sainte fin d'année, nous proclamons la victoire de Jésus. Merci pour ton ciel qui est ouvert. Merci pour l'activité des anges qui montent et descendent de ce lieu. Alléluia, pour nous faire triompher. Merci parce que tu envoies ton secours. Tu envoies ton secours. Merci d'envoyer ton secours, Seigneur. Merci d'envoyer ton secours dans la nouvelle Jérusalem. Oh Rabashaya, merci d'envoyer ton secours sur ce territoire. Merci d'envoyer ton secours dans nos maisons, dans les quartiers, dans les communes. Merci d'envoyer ton secours. Merci d'envoyer ton secours. Oh, et de mettre un cantique nouveau dans nos cœurs. Merci de mettre un cantique nouveau dans nos cœurs. Où nous célébrons ta victoire, Seigneur. Où nous célébrons tout est offert. Alléluia. Ensemble, Seigneur, tu me cherches. Bien fort. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence
marches. Alléluia. Tu marches devant moi. Tu gardes mes peurs. Tu gardes mes peurs. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais, Tu restes là, Seigneur. je sais que tu m'aimes. Je sais, Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour ton amour. À la fois je me prosterne, tout ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit
lumière qui brille. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à ton voisin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dis à ton voisin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Maman, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est notre Seigneur qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Que tu puisses voir une grande lumière qui brille sur ton chemin. Parce qu'il est le waymaker. Alléluia. Alléluia. Quoi que tu dises, je t'écouterai. Espérance. Hey! Quoi que tu dises, je t'écouterai. Seigneur. Quoi que tu dises, je t'écouterai. Je te promets. Je t'écouterai. Si tu ordonnes. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de prendre de bonnes résolutions. Je t'obéirai. Si tu ordonnes, je t'obéirai. Je te promets. Je t'obéirai. Même si je serai patient. Même si ça traîne, je serai patient. Même si ça traîne, je serai patient. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Je serai patient. Frères et sœurs, j'ai besoin de tes mains. J'ai besoin de tes mains. Nous allons prendre des résolutions à partir d'aujourd'hui. Il suffit de répéter. Après moi. Quoi que tu dis, Seigneur. Quoi que tu dis, Seigneur. Quoi que tu dis, Seigneur. Désormais, je t'écoute. Si tu ordonnes, Seigneur. Si tu ordonnes, Seigneur. Si tu ordonnes, Seigneur. Désormais, je t'obéirai. Même si ça doit durer. Même si ça doit traîner. Même si ça n'arrive pas. Désormais, je serai patient. On va prendre ça un peu plus haut, Espérance. Quoi que tu dises, Seigneur. Que tu dises, Seigneur. Que tu dises, Seigneur. Désormais, si tu ordonnes, Seigneur. Si tu ordonnes, Seigneur. Si tu ordonnes, Seigneur. Désormais, je t'obéirai. Même si ça doit durer. Même si ça doit durer. Même si ça doit traîner. Désormais, je serai patient. On va prendre ça un peu plus haut. Quoi que tu dises. Quoi que tu dises. Quoi que tu dises. Désormais, je t'écouterai. Si tu ordonnes. Si tu ordonnes. Si tu ordonnes. Désormais, même si ça doit traîner. Même si ça doit traîner. Même si ça doit traîner. Désormais, je serai patient. Désormais, je t'écouterai. Désormais, je t'obéirai. Alléluia. Il y avait au moins quelques centaines de témoins. Donc si tu ne fais pas ce que tu as promis, gare à la main de Dieu.
C'est notre désir suprême. C'est la prière que nous voulons faire au Seigneur en cette fin d'année. J'ai envie de t'écrire, de te parler, de te dire tout ce qui me déçoit, me fait mal et m'abat. Mais quand je pense à toi et à tes promesses envers moi, je reste là, là devant toi. Je ne bouge plus, je m'accroche à toi. Et ce que je veux, c'est te plaire. Ce que je veux, c'est te plaire. C'est mon désir suprême. Être comme toi, me voir en toi et vivre pour toi. Ce que je veux, c'est te plaire. C'est mon désir suprême. Être comme toi, me voir en toi et vivre pour toi. Vivre pour toi. J'ai envie de t'écrire, J'ai envie de t'écrire, de te parler, de te dire. de te parler, de te dire Ah, tout ce qui me déçoit. t'écrire me fait mal et m'abat. Mais quand je pense à toi Quand je pense à toi, et à tes promesses envers moi, envers moi, je reste là, là devant toi. devant, Je ne bouge plus. ne bouge plus, Hey, je m'accroche à toi. et ce que je veux, Ce que je veux, s'il te plaît. c'est te Espérons que nous allons prendre ensemble ce cœur, assemblée de nous, ce que je veux. Ce que je veux, c'est te plaire. C'est mon désir suprême. Mon désir suprême. Être comme toi, Être comme maître du ciel et de la terre. Me voir en toi, me voir en toi, et vivre pour toi. je veux, c'est te plaire. C'est mon désir suprême. Mon désir. Être comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Me voir en toi. Ce Vivre que pour tu toi. veux, c'est mon désir suprême. Être comme toi, je veux pouvoir me voir en toi et vivre pour toi. Que je veux, Seigneur, c'est te plaire, ô Éternel. Alléluia. Je veux vivre par toi, Seigneur. Me reposer sur toi uniquement, ô Éternel. Tu es mon seul désir, ô Dieu Tout-Puissant. Me voir en toi et vivre pour toi. Vivre pour toi. Je reste là. Je reste là. Je m'approche de ton trône et je reste là. Je reste là. Je me tiens devant ton autel, Seigneur. Simplement, je reste là. Je reste là. Dans ta présence, Seigneur, je reste là. 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 Dans ta présence, Seigneur, je reste là. Je reste là. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Et je reste là. Dans ta sainte présence, Seigneur, je reste là. Je reste là. Je reste là. Je reste là.
grâce d'être devant la présence du Seigneur. Et nous voulons faire cette prière au Seigneur. Ce que je veux, s'il te plaît. Hey! Ce que je veux, c'est ta Ce paix. que je veux, Seigneur, C'est mon désir suprême. Être comme toi. Être comme toi. c'est mon désir, Seigneur. Me voir Et vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. je veux, c'est ta paix. C'est mon désir suprême. Être comme toi. Être comme toi. Me voir en toi. Me voir en toi Et vivre pour toi. et vivre pour toi. Alléluia. Alléluia. Et nous disons merci à notre sœur Soumia de nous avoir écrit ce beau chant. Alors que nous nous tenons debout pour préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Alléluia, nous voulons dire au Seigneur, où est-ce que nous pouvons aller d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors reste là. Regarde ton voisin, reste là, reste là. Reste là. C'est ici où il y a les paroles de la vie. Nous restons là. Alléluia. Reste là et le Seigneur va t'étonner. Le meilleur reste à venir. À qui est réservé ce qu'il y a de meilleur sur ce territoire? Si ce n'est qu'à toi, alors reste. Stand. Amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. Stand amazed. I stand amazed in your presence. Que le Seigneur puisse t'étonner cette fin d'année. There is nothing you cannot do. Stand amazed. Stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. There's no one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. Hey, come on. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. You do mighty things. You do glorious things. You're a faithful God. Awesome is your name. I stand amazed. I stand amazed in your presence. Tu nous as gardés, Seigneur. Nous sommes dans cette There fin is d'année. nothing you Nous cannot acceptons do. comment tu nous as protégés, comment tu nous as soutenus, Seigneur. Stand Tu as amazed gardé in notre your foi. presence. Hey. There is joy, peace, and hope. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, in all the earth. There's no one like you, Jesus.
grandes choses. Tu fais des miracles. Tu opères des prodiges. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons te dire merci. Merci pour le don de la vie. Merci parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que tu nous as réveillés. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as renouvelé le souffle de vie ce matin. Je te bénis pour tes compassions qui ne sont pas épuisées, qui se sont renouvelées ce matin. Nous te bénissons pour ce temps de Noël où nous nous souvenons de ta naissance, ton incarnation, où tu as accepté de venir, naître comme nous, pour porter notre souffrance, pour nous ressembler, pour comprendre nos malheurs. Merci Seigneur pour ce temps de la parole. Parle à nos cœurs Seigneur. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous prions pour ton serviteur. Oins-le qui parle comme annonçant des oracles. Oins-le de ta grâce. Merci de le couvrir. J'invoque le sang de Jésus sur lui. Le sang de Jésus dans cette salle. Le sang de Jésus dans ce bâtiment. Le sang de Jésus tout autour de cette commune de Molenbeek. J'espère et j'applique le sang de Jésus sur cette estrade. Je lis et je brise tout esprit diabolique, tout esprit satanique, toute parole de malédiction prononcée contre cette assemblée. Au nom de Jésus, j'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus. Et je proclame que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de cette estrade. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui aiment. Prendra point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tous ceux qui les contiennent. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère,
ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton peuple. Amen. Bonjour frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. La parole aujourd'hui sera donnée par le pasteur Tito Moutiébélé, le directeur de la jeunesse. Comme à Californie. Bonjour frères et sœurs. Bon, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma tenue très décontractée. Aujourd'hui, c'est mon dimanche par mois où je suis volontaire à l'école de dimanche. Normalement, j'étais prévu d'aller à l'école de dimanche, mais on m'a appelé pour prêcher. Alors, je viens aujourd'hui devant vous habillé comme JR et Wing, mais je vous demande pardon. Voilà. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Amen. On nous a parlé de ça pendant quelques jours. C'était très intéressant. Qui a été béni? Levez la main qu'on puisse voir. Amen, amen. Qui a reçu le Saint-Esprit? Levez la main qu'on puisse voir. Amen. Ceux qui ont parlé en langue, levez la main qu'on puisse voir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour la présence de Papa Bishop, Maman Bishop, ce dimanche avec nous? Amen. Gloire à Dieu. On a fait quelques jours sans eux, mais ils sont là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tournons tous ensemble nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 4 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Le livre des Actes des Apôtres, qu'on pourrait tout aussi bien appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Et nous lisons tous ensemble. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On peut lire ensemble le verset 8 encore une fois. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Seigneur, nous voulons encore te consacrer cette parole qui va être annoncée ce matin. Seigneur, nous voulons te consacrer nos cœurs, te consacrer nos oreilles, te consacrer toute notre attention, nos pensées. Nous voulons lier encore toute pensée contraire à l'annonce de la parole au nom de Jésus. Nous voulons encore lier tout sentiment qui veut étouffer la parole, toute préoccupation qui veut étouffer la parole. Nous les lions et nous les chassons au nom de Jésus. Que ton esprit puisse nous révéler les choses qui viennent directement de toi, afin de nous faire avancer vers ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Je vous conseille tout d'abord d'aller réécouter la prédication de dimanche passé du docteur Mukwiza, qui nous a expliqué en long et en large qui est le Saint-Esprit. Ce texte nous parle d'une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit, c'est avant tout une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui est en nous. Donc c'est une personne qu'on peut réjouir, c'est une personne qu'on peut attrister. C'est une personne qui peut venir, c'est une personne qui peut aussi partir. Mais c'est une personne qui nous donne de la puissance. Alors ce texte nous enseigne quelques petites choses sur le Saint-Esprit. La première chose, c'est trois choses en gros qu'on trouve sur le Saint-Esprit. La première chose, c'est Jésus parle à ses disciples de la promesse. Il leur dit au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et au verset 4, il nous avait dit, « Attendez ce que le Père avait promis. » Le Saint-Esprit est une promesse du Père pour nous. C'est la première chose à savoir. Le Saint-Esprit est une promesse du Père. Et comme Dieu ne ment pas, ses promesses s'accomplissent toujours.
Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, c'était seulement pour les rois, pour les prophètes et pour les prêtres. C'était les seules personnes qui étaient ointes, qui recevaient de l'huile. C'est les seules personnes dans lesquelles on pouvait voir la manifestation du Saint-Esprit se manifester. Mais nous avons cette grâce qui a été annoncée depuis les temps anciens, que le Saint-Esprit maintenant est pour chacun d'entre nous. C'est une promesse. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux être baptisé par le Saint-Esprit. Tu peux expérimenter le Saint-Esprit. Tu peux expérimenter son fruit. Tu peux manifester ses dons, toi et tes enfants. Le prophète Joël nous a dit que le jour du Seigneur arriverait et que ce jour-là, le Saint-Esprit serait là pour toute chair, pour nos fils, pour nos filles, pour nos vieillards, pour les jeunes gens, tout le monde. Chacun a le droit de recevoir le Saint-Esprit. Ne pense pas que tu es trop jeune pour le Saint-Esprit. Ne pense pas que tu es trop vieux pour le Saint-Esprit. Certains d'entre nous ont des témoignages extraordinaires par rapport à ça. Certains de nos pasteurs ont des témoignages extraordinaires par rapport à ça. Qui ont eu plusieurs carrières, qui ont eu une vie compliquée, mais arrivés à un certain âge, ils ont reçu Jésus. Et ils ont reçu le Saint-Esprit qui s'est manifesté en eux. Et ils ont pu encore utiliser leurs dernières années pour servir Dieu. Il n'est pas trop tard pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Un des mensonges que le diable aussi veut nous donner, c'est que tu te dis, non, le Saint-Esprit c'est pour tel type de personnes. Pour les gens qui connaissent bien la parole, pour les gens qui sont parfaits. Il n'y a pas de gens parfaits. Tout ce qu'il y a, ce sont des pécheurs lavés par le sang de l'agneau. Et le sang de Jésus qui a coulé à la croix te donne accès au Saint-Esprit. Tu peux être purifié par le sang de Jésus et recevoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est une promesse du Père. Il l'a promis, il l'a envoyé et tu peux le recevoir. Amen. Bon, le problème avec nous, chers frères et sœurs, c'est que souvent on est trop distraits. Il y a souvent des choses qu'on cherche plus que le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, on cherche le mariage plus que le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, on attend plus la dernière saison de Arrow ou de Game of Thrones plus que le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, on cherche l'argent plus que le Saint-Esprit. Frères et sœurs, cherchons le Saint-Esprit. C'est une promesse du Père. Et certainement, nous pourrons le recevoir. Amen. La deuxième chose que le texte nous dit, c'est que le Saint-Esprit est une puissance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit est une puissance? Encore une fois, je ne vais pas m'étendre énormément sur le sujet parce que le docteur Mukwiza nous a enseigné tellement là-dessus. Revenez, je pense que tous les enseignements qu'il a donnés sont sur YouTube. Allez simplement vous connecter. Passez quelques heures cette semaine à regarder la série des enseignements, la saison de la série des enseignements du docteur Mukwiza. Le Saint-Esprit est une puissance. Le mot grec qui est utilisé pour puissance, c'est dynamis. C'est une puissance en mouvement. C'est une capacité d'agir. C'est quelque chose qui est là afin d'être utilisé. C'est quelque chose qui est là, qui est prêt à accomplir des choses. La dynamis, une puissance explosive, une puissance en mouvement. Ce n'est pas juste une puissance qui est là pour être consommée. Et c'est là où je vais doucement aller aujourd'hui. C'est que ce n'est pas une puissance qui est là pour nous faire grossir. Un pasteur américain, le pasteur Francis Chan, a dit qu'un des problèmes des chrétiens du 21e siècle, c'est qu'on mange trop. On mange la parole, on mange le Saint-Esprit, on vient à l'église, on reçoit, et puis on est plein et on est obèse. Le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on le reçoive simplement. Le Saint-Esprit n'est pas là juste pour nous remplir. La troisième chose que le texte nous enseigne justement, c'est que le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui fait de nous des témoins. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, je viens vous parler de la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des témoins. On pourrait aussi dire la puissance du témoignage. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Si Dieu a envoyé son Esprit, c'est pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales et la dernière chose que Jésus nous dit avant de partir, c'est « Vous serez mes témoins ». Allez
par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance se manifeste lorsque nous témoignons Christ. Encore une fois, c'est vrai, le Saint-Esprit a des effets internes sur nous. Il change notre caractère, il fait mûrir en nous le fruit de l'Esprit, la patience, la bonté, etc. Mais il a un effet externe aussi dans nos vies. Et je pense même que c'est la principale cause de sa présence dans nos vies, être des témoins. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. C'est un texte que beaucoup connaissent encore une fois. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Il y a une puissance dans la prédication de la croix. En janvier dernier, un prédicateur que j'écoutais en Amérique nous disait « Lorsque je me sens mal, lorsque je me sens triste, lorsque je me sens déprimé, lorsque je me sens faible, je vais dehors et je témoigne de Christ. Et la puissance du Seigneur m'habite. » Tu veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Témoigne de Christ. Il nous a envoyé cette puissance pour que nous soyons des témoins. Elle est une puissance. C'est une folie pour les gens du monde. C'est un scandale pour certains. Et c'est vrai, quand vous y réfléchissez bien, vous allez chez quelqu'un, vous lui dites, écoute, laisse-moi te parler de Jésus. Ah, qui est ce Jésus? Ok, écoute. Il y avait une jeune fille. D'accord. Cette jeune fille s'appelait Marie. D'accord. Un jour, un ange est venu lui dire qu'elle va avoir un bébé. D'accord. Mais ce bébé, ce n'est pas le bébé du Père. Okay? Ce bébé, c'est le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est le souffle de Dieu, et c'est par lui que cette femme aura le Saint-Esprit, aura ce bébé, d'accord? Ok, jusque-là ça va, ok. Et puis le bébé est né, d'accord? Et ce bébé, bon, il est 100% homme, c'est un homme, 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Ok, donc ça fait beaucoup, ça fait 200%, oui, bon, il est 100% homme, 100% Dieu. Ok, jusque-là tout va bien, il a grandi normalement, tout va très bien. À 30 ans, il a recruté 12 bons hommes avec qui il a voyagé, fait des miracles. Tout allait très bien. Et puis finalement, on a décidé de le tuer. Ok. Et il est monté sur la croix. Ok. Au fait, quand il est mort, tous tes péchés, toutes tes erreurs, il les a prises sur lui. Ok, d'accord. Et puis il est mort. Ok. Mais tu sais quoi, l'histoire s'est pas terminée. Le 3e jour, il est ressuscité. D'accord. Ah oui, et au fait, il monte au ciel et il va revenir bientôt. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux croire en lui? Dans ce monde scientifique, cartésien, rationnel, factuel, c'est un peu difficile d'expliquer ça. C'est un peu difficile de faire croire ça aux gens. C'est pas juste les mots, hein. C'est pas juste une question de mots, c'est pas juste une question de faits, c'est une question de la puissance du Saint-Esprit qui revêt nos mots. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner de Christ. Parce que cette histoire que je viens de raconter a une telle puissance. Le fait que sur la croix, Jésus a déjà pris toutes tes erreurs passées, présentes et futures. Que tu peux te présenter devant le Père et dire « Me voici ». Et que le diable est dans son coin. Oui, mais ce type, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et toi, tout ce que tu as à présenter, c'est la croix de Jésus, le sang de Jésus. Et Dieu te dit, bienvenue. Et le fait qu'un jour, il nous promet qu'il y a de la place pour nous dans la maison de son Père. Et que nous allons vers un endroit meilleur. C'est tellement, tellement, tellement puissant. Nous devons être des témoins. Le mot grec utilisé pour le mot témoin, c'est le mot martyr. Le mot grec qui signifie témoin, c'est le mot martyr. Martyr en grec, ça veut dire témoin. Les premiers chrétiens ont tellement souffert pour leur témoignage de Christ que le mot témoin est devenu un synonyme du mot souffrance, du mot mort. Et Dieu nous demande d'être des témoins.
Je vais vous poser la question, honnêtement. C'est quand la dernière fois que tu as souffert pour Christ? C'est quand la dernière fois qu'on t'a insulté pour la croix? C'est quand la dernière fois que tu as perdu une opportunité à cause de Jésus? Et pourtant, Jésus nous demande d'être ses témoins. Hébreux chapitre 11 nous enseigne la nuée de témoins qui est venue dans l'Ancien Testament. Et le texte nous fait comprendre que tous ces hommes, Abraham, Jacob, Moïse, etc., tous étaient tournés vers Christ. Ils avaient fait de Jésus l'objet de leurs investigations. Tout ce qu'ils cherchaient, tout ce qu'ils essayaient de comprendre, tout ce qu'ils essayaient d'atteindre, c'était Jésus-Christ. Eux, malheureusement, n'ont pas pu y atteindre parce qu'ils n'étaient pas encore venus, mais ils l'attendaient. Le Nouveau Testament nous donne aussi une nuée de témoins. Un des premiers qu'on voit, c'est Étienne, dans le livre des Actes, chapitre 6. Étienne était un des 7 diacres que l'église de Jérusalem avait élus pour distribuer le pain. Et ce que la Bible nous dit sur lui, dans Actes chapitre 6, versets 7 à 10, c'est que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs et de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne, témoin de Christ, le texte nous dit qu'il agissait par des miracles et que sa discussion, son pouvoir d'argumentation était tellement fort que personne ne pouvait discuter avec lui à cause de la sagesse que le Saint-Esprit lui avait donnée, parce qu'il témoignait. Juste après ça, on nous parle du martyre d'Étienne. Comment ces hommes avec qui il discutait ont décidé de payer des faux témoins pour le faire accuser devant le tribunal, et finalement Étienne a été lapidé. Je vous encourage à aller lire le discours d'Étienne avant sa mort. C'est un des discours les plus puissants de la Bible. Il nous résume la Bible en quelques versets. Et puis juste après ça, qu'est-ce que Étienne voit? Il voit le ciel ouvert et Dieu assis sur son trône. Est-ce que tu veux voir le ciel ouvert? Est-ce que tu veux voir le ciel ouvert sur ta vie? Témoigne de Christ. Le Saint-Esprit va te donner une sagesse. Le Saint-Esprit va te donner des miracles et des signes vont se passer, non seulement dans ta vie privée, mais aussi autour de toi. Témoignons de Christ. Le bishop nous avait enseigné sur Moïse, sur la foi de Moïse, comment c'était une foi de sacrifice. Moïse a tout abandonné. Avant de devenir le Moïse que nous connaissons, il était prince d'Égypte. Mais afin de devenir ce Moïse qui a séparé la mer en deux, ce Moïse qui a accompli tellement de miracles, le prince d'Égypte a dû d'abord mourir. Il a dû sacrifier tout ce qu'il était, tout ce qu'il aimait, pour devenir l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Aujourd'hui, je nous appelle au sacrifice. Qu'est-ce qui doit mourir en toi? Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu dois abandonner pour Christ, pour l'excellence de la révélation de Christ? L'apôtre Paul, Saul de Tarse. Dans Galates, il nous donne un peu son pédigré. Il était romain. Il avait reçu toute l'éducation des Grecs et toute la sagesse et la philosophie des Grecs. D'ailleurs, tous les théologiens pourront vous dire que si vous lisez Paul, vous lisez en bonne partie Platon. Parce que Paul avait reçu toute cette philosophie des Grecs. Il nous dit aussi qu'il a été élevé au pied de Gamaliel. C'était un pharisien. Et Gamaliel, c'était le chef du Sanhédrin. Donc Paul a étudié auprès d'un des plus grands théologiens de son époque. Tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais toutes ces choses, je les considère comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ. Les plus grands diplômes de son époque. Il avait un CV bien blindé. Mais il a dit, je laisse tout ça en arrière
pour Christ. Dans Acte 23, verset 11, on va d'abord aller dans Acte chapitre 9, versets 15 et 16. Acte 9, 15 et 16. Ça nous parle de la révélation que Saul de Tarse a eue de Jésus-Christ. Quand Jésus s'est montré à Saul de Tarse sur le chemin vers Damas, il l'a aveuglé et ensuite il l'a envoyé chez Ananias, un juif de Damas, un chrétien de Damas. Et voici ce que Dieu a dit à Ananias. Acte 9, versets 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Jésus révèle à Ananias que Paul a été choisi pour porter le nom de Jésus-Christ devant les nations, devant les rois et devant les Juifs. Mais il avait aussi révélé à Paul toutes les souffrances qu'il devrait connaître. Et si on lit le livre des Actes, on voit qu'effectivement, Paul savait très bien où son chemin allait se terminer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'est rendu à Rome pour prêcher devant l'empereur, dans les liens. Il avait déjà été arrêté. Il a séjourné quelques années à Rome, il a prêché là-bas. Il était sous résidence surveillée. Et puis finalement, il a été décapité. Mais lisons un peu ce qu'il savait déjà. Acte chapitre 21, versets 10 et 13. 10 à 13. Acte 21, 10 à 13. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Écoutez bien ça. Alors il répondit, « Que faites-vous » en pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que le monde a moins besoin de Jésus maintenant? Quand vous regardez les informations tous les jours, est-ce que vous vous dites, non, ce monde n'a pas besoin de Jésus, c'est bon, je peux rester à l'église, je peux rester à la maison, calme, tout va bien. C'est ça, est-ce que c'est ça qu'on pense? Quand vous regardez les réseaux sociaux, les parents, quand vous regardez vos enfants, quand vous regardez ce qui se passe dans les écoles, est-ce que vous vous dites que ce monde n'a pas besoin de Jésus? Ce monde a moins besoin de Jésus? Ce monde a plus besoin de Jésus que jamais. Moi, j'ai étudié la criminologie, l'étude du crime, la criminalité, les institutions judiciaires. Et tout ce que ça m'a fait, c'est me ramener vers Jésus. Parce que quand on regarde le monde, on avait un cours de politique sociale. Ça nous raconte l'histoire des politiques en termes des politiques sociales du gouvernement, en particulier du gouvernement belge, mais les grands courants de politique sociale en Occident, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le cours le plus déprimant que vous pouvez vous imaginer. En gros, ce cours vous montre comment l'État devient de plus en plus impuissant, comment il y a de moins en moins d'argent. Et la thèse même de ce professeur, c'était la pénalisation du social. Que certaines choses qui avant étaient réglées de manière sociale, maintenant sont réglées de manière pénale. En résumé grossier, c'est que maintenant, de plus en plus, si tu es pauvre, tu vas finir en prison. Si tu as des problèmes sociaux, tu vas finir en prison, tu vas finir devant les juges. Alors qu'avant, ça allait se régler avec les assistants sociaux, etc., etc., etc. Chaque fois que tu sors de ce cours, tu es déprimé, tu dis, mais on va où en fait? Le monde va où? La société va où? Tout ce que ça m'a fait, c'est me mener vers Jésus. La pédophilie, vous regardez le fait que aujourd'hui, grâce à Internet, ça s'est multiplié en fait. Qu'il y a beaucoup de pédophiles dans ce monde.
vous regardez les faits, aussi quelque chose qui est choquant, c'est que dans 80% des cas, ça va se passer dans la famille. Et que dans la grosse majorité des cas, quand la famille va découvrir qu'un enfant a été abusé, on va protéger le pédophile plutôt que l'enfant. C'est ça que j'ai étudié à l'école. On t'apprend que, ouais, d'accord, en fait, la prison, on sait depuis le début que ça sert absolument à rien. Pourquoi est-ce qu'on garde ça? Parce qu'on n'a pas mieux. On sait que tu envoies un petit délinquant en prison, il en sort un grand criminel. Il va chercher du boulot, il ne va pas en trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des crimes encore pires qu'avant. Et on le sait. Tout le monde sait ça. C'est connu depuis des centaines d'années. On le sait. On ne fait rien parce qu'on ne peut rien faire. Et tout ce que ça m'a fait, c'est me diriger de plus en plus vers Jésus. Parce que ce monde a besoin de Jésus. Mais comment est-ce qu'ils vont entendre Jésus si personne ne leur prêche? Et qui va leur prêcher Jésus si ce n'est nous qui avons la révélation? Le Saint-Esprit sur nous fait de nous des témoins. Actes chapitre 23, verset 11, une dernière révélation que Paul a eue. Actes chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Ce n'était pas seulement pour Jérusalem. Dieu voulait l'envoyer à Rome, prêcher devant l'empereur. Mais c'est un chemin qu'il allait faire enchaîner. Et quand vous lisez une épître telle que Philippiens, vous vous demandez, est-ce que ça a du sens? Le thème de Philippiens, c'est réjouissez-vous, 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 réjouissez-vous. Et Paul a écrit ça en prison. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il est en prison, réjouissez-vous. Comment ça se fait? Comment est-ce que Jésus a appelé le Saint-Esprit? Le consolateur, merci. Jésus a dit dans Jean, je vous enverrai le consolateur. Plus on témoigne, plus on souffre, plus il nous console. Il y a des promesses qui sont attachées à tout ça. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Toute une série de promesses que la Bible nous donne. Je ne vais pas toutes vous les donner. En fait, en gros, le Nouveau Testament est une série de promesses par rapport au témoignage et au Saint-Esprit et à la prédication. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. La première promesse, c'est la consolation. Plus on va souffrir pour Christ, plus on va souffrir avec Christ, plus nous serons consolés. Le diable essaye de nous mentir. Il te dit, écoute, gère d'abord ta famille. D'abord tes problèmes pour toi. Trouve un mari, trouve un job, trouve un logement. Trouve d'abord une situation stable. Après, occupe-toi de la prédication. Après, occupe-toi des histoires de Jésus. Après, occupe-toi de servir Dieu. D'abord, occupe-toi de toi. Tu es blessé, tu as un background difficile, tu viens d'une famille compliquée. Occupe-toi d'abord de toi. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. On doit subir d'abord les souffrances de Christ. Et dans ces souffrances pour Christ, le Saint-Esprit va nous consoler. Le monde a besoin de Christ. Regardez à nos portes. Regardez. Je parlais encore ce vendredi avec un ami qui vient du Brésil. Il vient tous les X années et lui-même a constaté, il dit, la Belgique n'est plus ce qu'elle était. On n'avait pas tellement de gens dans la rue. Il n'y avait pas tellement de gens couchés par terre en plein hiver dans des couvertures en train de souffrir. Ça n'existait pas avant en Belgique. Et maintenant, c'est comme ça. Et ces gens ont besoin de Jésus. Ils ont besoin aussi de la consolation du Saint-Esprit. Et qui va leur apporter ça si ce n'est nous? Si ce n'est toi? Le docteur Mukuza nous a parlé de Pierre et Jean devant ce boiteux. Ils l'ont regardé dans les yeux, ils lui ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
par la puissance de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Chacun d'entre nous ici, par la puissance du Saint-Esprit, on peut aller guérir des malades dans la rue. On peut aller accomplir des miracles sur nos lieux de travail. Mais la question c'est, est-ce qu'on le demande? C'est quand la dernière fois que tu as demandé au Saint-Esprit dans ta prière, montre-moi quelqu'un que je peux guérir. Je vous mets au défi. Essayez un jour de vous balader dans la rue, en priant et en disant au Saint-Esprit, montre-moi quelqu'un vers qui je peux aller. Quelqu'un pour qui je peux prier, quelqu'un que je peux guérir, quelqu'un à qui je peux faire du bien. Faites-le et vous allez voir, il va se manifester directement parce que c'est ça son rôle. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour nous faire danser seulement. Il nous fait danser aussi. Très bien danser. Mais pas seulement pour ça. Il est là pour faire de nous des témoins. La deuxième promesse que nous recevons par rapport au témoignage, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 11, on connaît tous ce verset. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La deuxième promesse, c'est qu'on va vaincre le diable. Tu veux vaincre le diable dans ta vie? Témoigne Christ. Témoigne de Christ. Ne te focalise pas sur tes souffrances à toi. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que toi. Il y a des gens qui ont encore plus besoin de Jésus. Maintenant. Alors que nous sommes en train de parler, dans cette salle ici, il y a des gens qui sont déjà en train de penser au suicide, qui sont en train de préparer depuis des semaines. Et dans ce monde, combien il y en a? Et ces gens ont besoin de savoir que Jésus est là pour eux. Jésus les aime. Jésus veut les consoler. Jésus a tellement de bonheur ici et après prévu pour eux. Et qui va annoncer tout ça si ce n'est nous qui sommes remplis du Saint-Esprit? Et la parole de notre témoignage va vaincre le diable. Nous l'avons vaincu, nous allons le vaincre par la parole de notre témoignage. Le sang de Jésus a déjà coulé. Maintenant, tout ce que nous attendons, c'est la parole de notre témoignage. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'être égoïstes. Témoignons de Christ. Témoignons de Christ. Souvent, les chrétiens du XXIe siècle, on est juste des païens qui avons Jésus. On est juste comme les occultistes, sauf que nous, notre sorcier, c'est Jésus. On veut les mêmes choses, on veut vivre la même vie, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes habitudes, on fait exactement la même chose, sauf que nous, au lieu de prier les ancêtres, je ne sais pas quoi, on prie Jésus. Et ce n'est pas à ça que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés à une vie bien meilleure. Il nous a appelés à porter du fruit. Il nous a amenés à être la lumière autour de nous. C'est ça que nous devons être. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Par le témoignage de la parole. C'est une puissance. Il n'y a rien de plus puissant que la parole. La parole, c'est la puissance par laquelle Dieu a créé le monde. Et aujourd'hui, elle est à ta disposition. Par la puissance du Saint-Esprit. Une autre promesse. Matthieu chapitre 10, versets 17 à 19. Matthieu chapitre 10, versets 17 à 19. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Lorsqu'on témoigne de Christ, et là, dans ce texte, c'est en particulier dans une souffrance extrême, dans une persécution extrême, le Saint-Esprit va nous donner la parole. Ce qui va sortir de ta bouche sera directement inspiré par le Saint-Esprit. N'aie pas peur. Certains d'entre nous, on se dit, mais moi, je n'ai pas fait l'école de théologie. Bon, soit dit en passant, école de théologie, il y en a une en bas des escaliers, donc ce n'est pas une excuse, hein, d'accord? Vous pouvez descendre les escaliers. On va s'inscrire pour l'année scolaire 2019-2020, que la Nouvelle-Jérusalem produise encore des théologiens. Alléluia, amen. Mais même si tu n'as pas fait l'école de théologie, le Saint-Esprit va te donner les bons mots à dire lorsqu'il faudra témoigner. C'est une promesse qui vient directement de Jésus. N'ayons pas peur de témoigner de Christ. Le Saint-Esprit est là pour ça, il est là pour nous aider pour ça. Il est là pour faire de nous des témoins. N'ayons pas honte de Christ.
n'ayons pas peur de témoigner. Le Saint-Esprit est là pour ça. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4. Et ce texte est chargé de promesses. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 18. Chargé de promesses. On va le lire tous ensemble à haute voix. Ce sera le dernier texte pour aujourd'hui. Mais quand vous allez entendre ça, je pense que le Saint-Esprit va vous convaincre. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 18. Est-ce que tout le monde y est? Les chrétiens, on est bizarres parfois. On dit Amen au lieu de dire oui. Ok, on va lire tous ensemble à haute voix. D'accord? Il faut dire Amen. Ok. C'est parti. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Je ne sais pas si vous avez pu déjà glaner quelques promesses dans ce texte, mais on va y aller tout ensemble. 9 promesses dans ce texte. Le texte commence par nous dire que nous sommes pressés de toute manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent parfois pressé de toute manière? Stressé, écrasé, facture, ceci, la famille, etc., etc., etc. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? Nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Même quand tu es pressé, tu ne vas jamais arriver à bout de ressources. Tu ne vas jamais être réduit à la rue, tu ne vas jamais être réduit à la mort, tu ne vas jamais être réduit à toutes sortes de mauvaises choses. La première promesse, c'est que tu ne seras jamais, jamais réduit à l'extrémité. Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Au temps fixé par lui, au moment voulu, quand tu t'y attendras le moins, sa puissance va se manifester dans ta vie. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu ne sais peut-être pas d'où va sortir la solution. Tu ne vois pas comment tu vas sortir de cette situation. Mais tu n'es pas désespéré. Tu as l'espoir. Dieu nous donne de l'espoir de sortir des problèmes. Alléluia. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Et ça, c'est très important. Combien de gens de nos jours se sentent seuls? Combien de gens se sentent seuls? Surtout, combien de gens vivent dans des grosses maisons, avec de grosses voitures, parfois même une grosse famille, mais ils se sentent seuls.
Ça, c'est un des gros problèmes du 21e siècle. Être seul. Parfois, nous-mêmes, on se sent seul. Personne ne comprend tes problèmes. Personne ne comprend ce que tu traverses. Parfois, tu as des problèmes de santé, tu essaies de les expliquer, même aux docteurs, et les docteurs ne comprennent pas. Tu essaies de les expliquer à tes proches, mais même eux ne comprennent pas. Mais toi, tu es toujours comme ça, toi, tu te plains toujours. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas abandonné. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu as la présence, la puissance, la bonté, l'amour infini de Dieu, toujours avec toi à chaque instant. Amen. Nous ne sommes pas abandonnés. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Verset 9, nous sommes abattus, mais non perdu. Abattu, c'est dur d'être abattu. Hein? Tu es déjà à terre, tu es déjà plus d'énergie, plus de force. C'est la fin de l'année. Beaucoup d'entre nous, on a reçu de bonnes surprises dans la boîte aux lettres. Des bonnes factures, bien lourdes, bien salées. Bonne fête, joyeuse fête, ho, ho, ho. Mais nous ne sommes jamais perdus. Nous savons où aller. Il y a un chemin qui est tracé devant nous. Il y a un chemin dans le désert et des eaux qui jaillissent dans le désert. Amen. Verset 10. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Lorsque tu souffres pour Jésus, lorsque tu prêches Jésus, la vie de Jésus se manifeste dans ton corps. C'est une promesse de guérison. C'est une promesse d'énergie. La dynamise du Saint-Esprit. Tu crois vraiment que le Saint-Esprit peut être en toi et laisser ton corps souffrir? Tu penses vraiment que le Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Christ, peut être en toi et laisser ton corps se dépérir? Non. La vie de Christ. C'est lui qui a créé le monde, le ciel, la terre, l'homme, toutes les créatures. Cette vie est en toi pour t'énergiser et te guérir. Si seulement tu veux bien témoigner de lui. Amen. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. N'oublions jamais la promesse ultime de ce que nous faisons. N'oublions jamais, 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 jamais pourquoi nous chrétiens nous vivons. On ne vit pas pour ici, on vit pour après. Et là, il nous assure encore une fois la promesse de la résurrection avec Christ et de vivre dans sa présence. C'est ça que nous cherchons, c'est pour ça que nous vivons, c'est pour ça que nous avançons vers le ciel. Ne gardons jamais les yeux distraits, gardons les yeux fixés vers le ciel. Et c'est une promesse qui nous est encore donnée. Amen. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. La grâce va se multiplier. Tu cherches la grâce, tu cherches la faveur. Prêche Christ. Souffre pour Christ. Daniel, le livre de Daniel est un excellent exemple de ça. Daniel a préféré la faveur de Dieu à la faveur des hommes.
Et le résultat, c'est quoi? Il a reçu la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Il n'a jamais eu honte de son Dieu devant les hommes, à aucun moment. Et quand on analyse bien les textes, chaque situation devant laquelle Daniel s'est trouvé, c'était des situations de vie ou de mort. À chaque fois, il aurait pu mourir. À chaque fois, je dirais même, il aurait dû mourir, défier les rois de telle manière. Mais à chaque fois, Dieu l'a sauvé, parce qu'il n'a pas eu honte de lui. Tu veux la grâce des hommes, tu veux la grâce de ton patron, tu veux la grâce de ta famille, tu veux la grâce des impôts. Prêche Christ. Et sa grâce va se multiplier. Et le texte nous dit que la grâce va se multiplier afin que les actions de grâce aussi se multiplient. N'oublie pas de louer Dieu, n'oublie pas de remercier Dieu une fois que tu seras béni. N'oublions pas de bénir Dieu et de remercier Dieu. Amen. Ça, c'est une de mes bénédictions préférées qui arrive là. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ton homme intérieur va se renouveler. Ça, encore une fois, nous, chrétiens du 21e siècle, nous, humains du 21e siècle, on vit dans une époque où les gens sont tellement vides. Regardez Internet, regardez YouTube, regardez tous ces gens, regardez les stars, regardez... Tout ça, c'est tellement vide. Tout est focalisé sur l'extérieur. Les gens n'ont plus rien à l'intérieur. Les gens n'ont plus vraiment de morale. Les gens n'ont plus de bonheur. Les gens n'ont plus rien à l'intérieur. Et c'est très dur, même pour nous ici, hein, c'est très dur d'avoir quelque chose à l'intérieur. Encore une fois, quand vous regardez la vie qu'on mène, on est toujours pressé, toujours stressé, toujours, on essaie de gagner de l'argent. C'est même pas par avidité qu'on veut gagner de l'argent, c'est juste pour payer nos factures. Hein. On veut juste terminer le mois. Et à l'intérieur, le mois se termine, tu as payé tes factures et tu te sens vide. Hein? Aucune chaleur humaine, rien de plus, rien. Tu ne sens pas que tu es devenu une meilleure personne que tu étais au début du mois. Mais la parole de Dieu nous promet que notre être intérieur va se renouveler lorsqu'on va souffrir pour Christ, lorsqu'on va témoigner de Christ. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas sentir que tu es quelqu'un. Lorsque tu vas parler à ton conjoint, tu vas sentir que tu es quelqu'un. Ce qui va sortir de ta bouche seront des paroles qui vont faire du bien aux gens. Ton être intérieur va se renouveler. Amen. Et le verset 17, dernière promesse du texte. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Non seulement tu vas aller au paradis, mais là-bas, il y a un poids de gloire au-delà de toute mesure qui t'attend. Imagine comme une course, imaginons-nous comme des athlètes, et qu'à la fin de la course, il y a un gros sac plein de bonnes choses qui nous attend. Et là, on nous dit que c'est un poids de gloire au-dessus de toute mesure. Plus tu prêches Christ, plus tu témoignes de Christ, plus la gloire qui t'attend de l'autre côté sera grande. Et les souffrances d'aujourd'hui, les petits bobos, les petites souffrances d'ici, c'est rien du tout. Parce que la gloire qui t'attend de l'autre côté, elle est infinie. Le Saint-Esprit est là. Il est venu faire de nous des témoins de Christ. Le monde souffre. Les gens souffrent. Chers parents, vos enfants souffrent aussi. Chers enfants, vos parents souffrent aussi. Ce monde n'est pas facile. Tes voisins souffrent. Tes collègues de travail souffrent. Pourquoi vous croyez que les gens se droguent et boivent tellement dans cette société? Allez, je vous mets au défi un jour. Regardez un film, regardez une série et comptez le nombre de fois où les gens boivent. Comptez en regardant un film, simplement. Le nombre de fois ils sont là, juste, ils ouvrent un petit cognac, ils arrivent à la maison, ils jettent la veste, un petit. Comptez. Pourquoi vous croyez que les gens boivent tellement? C'est pas que c'est des alcooliques invétérés, non, c'est juste qu'ils souffrent. L'homme intérieur est vide.
Et ils ont besoin d'être renouvelés. Et encore une fois, qui a ce pouvoir? Qui a cet esprit, cette parole qui peut changer le monde, qui peut changer les gens, qui peut guérir les blessures, qui peut guérir les malades et qui peut amener les âmes au paradis? C'est nous, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Combien de fois on t'a déjà imposé les mains et tu ne parles toujours pas en langue? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas témoigner de Christ. Parce que Dieu, regarde, il va te donner le Saint-Esprit, mais tu vas faire quoi avec? Tu vas commencer seulement à danser, à chanter, c'est vrai? Oui, mais tu ne vas rien faire avec le Saint-Esprit. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné cette promesse pour que nous puissions être des témoins. Je lisais dans Nombre, Moïse a amené 70 personnes. Dieu a pris de l'Esprit parce que dans le temps, le Saint-Esprit était seulement sur les prophètes, sur les rois et sur les prêtres. Dieu a pris l'esprit qui était dans Moïse. Il a mis ça sur les 70. Ils ont commencé à prophétiser, n'est-ce pas? Et même 2 personnes qui étaient restées dans le temps, qui ne sont pas venues, ils ont commencé aussi à prophétiser là-bas. Et nous, Dieu a pris le Saint-Esprit qui était en Jésus, le même Saint-Esprit que Jésus avait là, le même Saint-Esprit que Jésus faisait le miracle avec. Le même esprit qui consolait Jésus, là, Dieu nous l'a donné. Nous sommes bénis, non? Parce que c'est une promesse. Il faut demander. Vous recevrez. Donc, nous devons le demander et le recevoir. Nous ne sommes pas comme à l'époque des apôtres. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais nous, le Saint-Esprit est déjà venu dans le monde. Ce que nous devons faire, c'est Saint-Esprit de Dieu, je te reçois. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit sera en vous et il sera avec vous. Mais recevons-le. Pourquoi? Pour être témoin. Nous sommes en train de lire avec le pasteur Bertine, dans notre cours de missiologie, l'Église persécutée. Maman. Depuis l'an 100 jusqu'à l'an 500, je suis arrivé jusqu'à ce niveau. Frères et sœurs, cette Europe ici, les prêtres, les prédicateurs, les évêques qu'on a tués, les chrétiens, même des madames. Ah non. Nous, on est loin. L'Afrique du Nord, l'Algérie, l'Égypte, c'était évangélisé. Alors je me disais, j'étais même fâchée. Ces gens-là sont morts, beaucoup sont morts, tués, persécutés, sciés. Mais pourquoi ils ne sont pas descendus chez nous? Il a fallu encore que les Européens aillent jusqu'à, je parle chez nous, c'est-à-dire l'Afrique en dessous du Sahara. Je dis, ils ont beaucoup souffert, ils sont morts pour Jésus. Mais ils ne sont pas descendus jusqu'à Malembakou là-bas pour aller nous chercher. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui fait que nous sommes venus, nous marchons sur l'Europe. Nous voyons des églises, mais il y a eu des morts, nos frères et sœurs, tués, persécutés, sciés, mais ils n'ont pas fui. Et nous là, la complaisance, manger, boire, travailler, vivre, témoigner, wow, c'est très difficile. Peut-être que tu as tellement beaucoup échoué comme moi, c'est-à-dire quand tu parles à quelqu'un de Jésus, bof. Alors quand on a connu beaucoup d'échecs, à un moment donné, on commence à se dire, moi parfois je commence à prier, Seigneur, dois-je lui parler? Est-ce que je dois lui parler? Alors un prédicateur nous avait dit, priez, Seigneur, fais-moi rencontrer quelqu'un qui a besoin de toi. Et alors quand tu lui parles, ça va. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, amen. Mettons-nous debout d'abord, prions pour le Saint-Esprit. Mettons-nous debout, c'est grave. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes ce matin devant toi, cher Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu. Seigneur Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous voici, cher Saint-Esprit, nous voulons être tes témoins. Nous voici, Seigneur, nous voulons être tes témoins. Nous voici, Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est déjà descendu sur les 120. Nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour être mon témoin. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour être témoin dans mon quartier. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour être témoin dans la rue. Je veux être rempli du Saint-Esprit pour être témoin dans ma famille. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous pas pour rester au chômage, pas pour rester dormir, pas pour rester paresseux, pas pour rester tourner en rond. Nous refusons du surplace. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous sommes en train de tourner en rond. Nous traversons une époque où les hommes et les femmes ont besoin de toi. Nous voici, nous voulons être des témoins. Nous voici, Saint-Esprit, nous voulons être des témoins. Nous voici, Seigneur, nous voulons être tes témoins. Nous voici, Seigneur, nous voulons être tes témoins. Nous voici, nous voulons être prêts à souffrir pour toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, 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 remplis-nous. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Voici ton peuple debout. Nous avons soif de toi. Voici ton peuple debout. Nous avons soif pour témoigner, pour parler de toi. Nous sommes prêts même à souffrir pour toi, oh Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas. Tu as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Seigneur, nous voici. Nous voulons te servir. Nous voulons être tes témoins. Nous voulons souffrir pour toi. Aide-nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être prêts à souffrir pour Jésus, pour refuser de renier notre foi. Oh, combien de fois nous avons renié notre foi en fuyant de témoigner, de dire au monde que nous sommes pour toi. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer le jour même du monde être méprisé. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une
la main droite et concentrons-nous au Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Alléluia. Lèvons la main droite et consacrons-nous à Dieu. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Seigneur, ce n'est pas facile de te suivre. Ce n'est pas facile de te témoigner. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je prends cette salle à témoin que j'ai décidé, Seigneur, de témoigner pour toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-nous. 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 Aide-nous en tant qu'individu. Aide-nous en tant que famille. Aide-nous en tant qu'Église à témoigner pour toi. Oh, merci, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de dîmes.